Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation en développement mobile. Alors nous allons continuer notre formation aujourd'hui, c'est le 4e jour. Durant les 3 premiers jours, nous avons déjà eu à créer certaines fenêtres, mais également certains fichiers de données de notre base de données. Alors nous allons continuer la création ou soit la modification de cette fenêtre de liste des clients. Alors cette fenêtre sera censée lister tous les clients de notre entreprise. Alors ce que nous allons faire, nous allons créer une requête. Une requête, c'est un élément qui va nous permettre d'afficher ou soit de sélectionner des informations. Alors pour créer une requête, nous allons nous rendre dans le bouton nouveau et on va prendre requête. Et il y a plusieurs manières de créer des requêtes. Nous avons des requêtes de type code SQL, des requêtes d'insertion, des requêtes d'union, d'update, modification, de delete, suppression. Et nous allons prendre le type de requête de sélection. Donc c'est un type de requête qui permet de sélectionner des enregistrements. Nous allons prendre ce type, on va aller à l'étape suivante. Windows Mobile nous ouvre une fenêtre de la description de la requête, ou soit une fenêtre d'éditeur de requête. Alors à ce niveau, au niveau du nom de la requête, on va donner un nom à notre requête. On va l'appeler rec liste client. C'est une requête qui va nous permettre de sélectionner les informations de tous les clients. Alors ici au centre, nous avons liste des éléments de votre requête. Ce sont les éléments que nous allons ajouter à notre requête. Pour le moment, notre requête est vide, notre requête n'a aucune rubrique. Alors nous allons prendre les différentes rubriques qui sont au niveau de notre analyse, au niveau des fichiers de données de notre analyse, et nous allons l'ajouter à la liste plutôt des éléments de notre requête. Alors vu que c'est une requête de liste des clients, les fichiers de données qui nous préoccupent le plus à ce niveau, c'est le fichier client. Nous allons sélectionner le fichier client, on peut dérouler pour voir toutes les rubriques qui sont au niveau de ces fichiers. Alors pour ajouter une rubrique parmi les éléments de la requête, il suffit de sélectionner la rubrique et de cliquer sur le bouton d'ajout. Donc une fois vous cliquez là, l'élément passe parmi la liste, parmi les éléments de la requête. Ici à gauche, il y a les noms du fichier qui est le fichier client, et ici à droite il y a les noms de la rubrique qui est la rubrique ID client. Et il y a encore une deuxième manière qui permet d'ajouter un élément dans la requête. Il suffit de double-cliquer sur la rubrique. Une fois vous double-cliquez, vous voyez la rubrique s'affiche au centre de notre écran. Et si nous avons commis par exemple une erreur, nous avons ajouté une rubrique qu'il ne fallait pas. Si on veut supprimer la rubrique parmi les éléments de la requête, il suffit de sélectionner la rubrique et de cliquer sur la flèche enlève. On clique là et on va cliquer encore, et à nouveau notre requête n'a plus d'éléments. Alors nous avons plusieurs rubriques à ce niveau. La rubrique ID, nom, téléphone, ville, adresse. Alors pour notre requête, nous voulons plutôt afficher les informations, toutes les informations du client. Alors pour ce faire, nous allons juste sélectionner le fichier client et nous allons cliquer sur la flèche d'ajout, et ça va prendre toutes les rubriques qui sont au niveau du fichier client et ça va l'ajouter parmi les éléments de notre projet. Alors
si on veut faire la sélection des enregistrements de ces fichiers de données clients, nous aurons à afficher l'ID des clients, les noms du client, les téléphones du client, la ville ainsi que l'adresse. Là, c'est une requête simple. Alors, nous avons des requêtes également qu'on appelle des requêtes paramétrées, donc des requêtes qui ont des conditions. Alors, à ce niveau, la requête, elle est classique, elle est simple, elle n'a pas de conditions, elle va juste nous permettre de sélectionner tous les enregistrements du fichier de données client. Mais admettons que nous voulons paramétrer cette requête, c'est-à-dire nous voulons mettre une condition à cette requête. C'est-à-dire tu ne vas pas, on va dire à la requête de ne pas nous afficher tous les enregistrements du fichier de données client, mais tu vas nous afficher les enregistrements selon les noms du client que l'utilisateur va saisir. Donc c'est-à-dire selon les noms que l'utilisateur va saisir, et tu affiches tous les clients possédant ces noms-là. Ok, alors c'est à ce niveau que nous allons placer notre requête. On va faire un clic droit sur le nom de la rubrique et on va chercher l'option conditions de sélection et on va prendre nouvelle condition. Et à ce niveau, maintenant il faut paramétrer votre condition. C'est la description de la condition. Et ici, il y a les noms de la rubrique sélectionnée. Et ici, c'est les types. Ici, c'est les types de la condition. Alors, nous, on veut que l'utilisateur, les enregistrements que la requête va sélectionner ou soit la requête va afficher, ces enregistrements là vont dépendre du nom du client que l'utilisateur va rechercher. Ok, alors nous avons deux possibilités. Soit nous gardons la valeur est égale à, ou soit nous prenons la valeur contient. Ok, pour cet exemple, nous allons prendre la valeur contient, c'est-à-dire lors de la recherche du nom du client. Si nous avons par exemple deux clients, un client qui s'appelle Kilanga, un autre client qui s'appelle Kil. Alors, au niveau de la recherche, une fois l'utilisateur entre les noms, entre la lettre K et la lettre I, donc qui, et la requête va afficher tous les clients dont leur nom contient KI. Donc, c'est ça en fait la règle. Si vous prenez la valeur est égale à, c'est-à-dire la requête va afficher tous les clients dont les noms seront égaux à la valeur recherchée. Donc, si l'utilisateur recherche par exemple la valeur KI, alors la requête va afficher uniquement les clients dont les noms sont KI. Mais contient par contre permet d'afficher tous les clients dont leur nom contient le lettre que l'utilisateur va rechercher. Je pense que vous avez compris. Et après avoir sélectionné les types de la condition, nous allons maintenant sélectionner la valeur. On va prendre paramètres. Je vous avais dit que c'est une requête paramétrée. Ok, on va prendre la requête paramètre et on va valider notre requête. Et comme vous pouvez constater, il y a un chiffre, ok, qui s'affiche là pour vous dire que c'est dans cette rubrique que nous avons fait nous avons placé notre condition. Ok, alors les informations qui seront affichées, ok, les informations qui seront affichées, admettons que nous voulons trier ces informations là. Admettons que nous voulons trier ces informations là, c'est-à-dire les informations seront triées par rapport seront affichées par rapport au nom. Ok, on va mettre notre ordre des tri, on sélectionne les noms, on va prendre l'option tri des rubriques, on va prendre par exemple trier par ordre croissant, ok, du plus petit au plus grand. Ok, voilà, on va voir ce que ça va donner. Et si c'est fait, nous allons valider la création de notre requête et veiller à ce que au niveau des dossiers perso, vous avez sélectionné aucun dossier. Certes, cette requête
concerne les clients, ok, mais pour des requêtes, nous allons pas préciser les dossiers. Ok, les dossiers seront précisés tout simplement pour de fenêtres. On va valider, ok, et si on revient ici, vous pouvez constater, nous avons notre première requête. Alors, si on veut tester par exemple cette requête, on se positionne là, on va faire clic droit et on va prendre l'option tester la requête. Alors, vu que notre requête est une requête paramétrée, la requête nous demande d'entrer les noms du client que nous voulons rechercher. Pour le moment, si on entre par exemple les noms gérés comme ça, on clique sur OK. Vous allez voir, il n'y a aucun enregistrement ni correspondant à votre requête. Pourquoi? Parce que jusque là, nous n'avons aucun client enregistré. Alors, pour tester une requête, il faut au préalable avoir quelques informations enregistrées dans le fichier des données ciblées. Ok. Sur ce, nous allons ajouter au moins 3 clients dans notre fichier des données clients et on va revenir ici pour tester à nouveau notre requête. On va cliquer sur OK et on va revenir dans notre analyse. On va sélectionner le fichier client, clic droit, on va prendre l'option WDMap. Voilà, nous avons notre fichier client et nous allons ajouter un premier client. Nous allons cliquer juste là. On va double-cliquer ici. Non, les ID clients va être automatique, c'est-à-dire si à la base des données de gérer les ID des clients, c'est-à-dire nous allons rien entrer ici. C'est pourquoi même si vous cliquez là-dessus, rien ne se passe. Alors on va ajouter les noms du client. On va appeler les clients Jérémy Kill, qui a le téléphone 097 60 85 10 65. Ville, on va mettre Kinshasa. Adresse, on met aussi Kinshasa. Ok. Une fois on clique ici, la base de données prend en charge de donner un identifiant à ses clients et son identifiant c'est le numéro 1. Ok. Pourquoi lors de la création de la base de données, cette rubrique on l'avait déclaré comme la clé unique de ces fichiers, mais également on avait pris comme type de données ID automatique. Alors du côté non, on va ajouter encore un deuxième client. On va ajouter un deuxième client qu'on va appeler Jean. Ok, qu'on va appeler Jean, qui aura un numéro 0, voilà, comme ça. Ok, sur les données d'essai, ville, on met par exemple le Lubumbashi. Ok, comme ceci, et voilà, là, l'adresse. On va pas se compliquer, c'est juste les données d'essai. On va mettre un troisième client qu'on va appeler Patrick. Ok, on va appeler Patrick, voilà, qui aura ses numéros. Ok. Et voilà, ici on peut mettre comme ville par exemple Matadi. Voilà, et nous avons au total 3 clients dans notre fichier de données client. Vous pouvez voir également ici 3 enregistrements. On va fermer l'analyse. On va rentrer du côté requête. On va tester la requête. Ok, la requête nous demande d'entrer les noms du client qu'on veut chercher. Faut pas oublier, nous avons 3 clients, les clients Jérémy, les clients Jean et les clients Patrick. Si j'entre par exemple ici G et, c'est-à-dire la requête va rechercher tous les clients dont le nom contient J et. Ok, du coup ça doit nous afficher Jérémy et Jean. Si je valide, vous pouvez voir, nous avons les clients Jean et les clients Jérémy. Ok, alors maintenant cette requête, l'utilisateur ne va pas voir la requête. Alors c'est maintenant à nous de prendre cette requête qui est du côté conception et maintenant créer un champ dans notre fenêtre des listes des clients et prendre les résultats que la requête va renvoyer, l'afficher au niveau de cette fenêtre.
Ok, alors pour ce faire, nous allons ajouter une zone répétée qui va nous permettre de lister à ce niveau tous nos clients que la requête a sélectionnés. Ok, pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'onglet création. On va prendre la zone répétée et on va prendre la première option, zone répétée verticale. On va placer la zone là. Ok, la zone nous demande si nous voulons remplir notre zone. Voilà, on va prendre l'option afficher des données provenant d'un fichier ou d'une requête, c'est-à-dire les données que la zone répétée doit afficher. Ce sont les données qui vont provenir d'un fichier de données ou soit d'une requête. D'accord, c'est le cas. On va passer à l'étape suivante et la zone répétée nous affiche tous les fichiers de données de notre base de données, mais également ici toutes les requêtes que nous avons déjà créées. Ok, jusque là nous avons dit que cette fenêtre de liste de cette zone répétée doit afficher la valeur, doit afficher les enregistrements provenant de la requête liste client que nous venons de créer. On va sélectionner cette requête, on passe à l'étape suivante et la zone répétée nous donne les différentes rubriques à afficher. Elle nous dit si nous voulons afficher toutes ces rubriques dans notre zone répétée, ou soit nous allons juste sélectionner quelques rubriques. Alors pour cet exemple, nous allons juste prendre quelques options. Ok, nous allons enlever les téléphones, nous allons enlever plutôt, on va cocher les téléphones. Donc on aura besoin d'afficher l'identifiant, le nom ainsi que les téléphones du client. Ok, la ville, l'adresse, on va pas l'afficher, on va pas les afficher. On passe à l'étape suivante. Ok, ici aussi suivant, ici aussi suivant également, et notre zone répétée aura ces noms-ci, zone répétée. On va appeler ça zone répétée liste client. Donc ZR qui veut dire zone répétée liste client. On va valider. Ok, une fois validé, nous avons les trois champs que nous venons de sélectionner pour l'affichage de notre zone répétée. On va redimensionner notre zone répétée. On va donner ça la même taille que les libellés, qui est les champs de saisie qui est au-dessus. On redimensionne la zone répétée comme ceci. Ok, et si c'est fait, on va supprimer toutes ces zones. Ok, comme vous pouvez constater ici par exemple, les noms clients, c'est un champ de saisie. Ok, c'est un champ et nous ne voulons pas que l'utilisateur puisse entrer les informations ici. Ça serait juste une zone qui va permettre à l'utilisateur de voir et non d'écrire. Alors d'où on va remplacer tous ces champs, tous ces trois champs par des libellés. C'est-à-dire on va remplacer identifiant client par un libellé ID client, non client par un libellé non client, téléphone par un libellé téléphone client. Ok, je vais sélectionner les tout. Je maintiens la touche contrôle de mon clavier pour sélectionner les tout et je vais les supprimer. Ok, je ma zone là. Je vais d'abord m'occuper de l'apparence de ma zone. Je vais faire clic droit, je prends la description et je vais me positionner du côté style pour modifier l'encadrement de ma zone répétée. Je vais changer l'élément, je vais mettre l'élément du côté cadre extérieur. Je vais prendre les cadres. Ok, cadre simple, couleur des cadres, je vais mettre gris clair. Ok, ici aussi gris clair et je vais valider. Voilà, je pense que c'est ça et je vais redimensionner un peu. Je vais redimensionner ma zone comme cela. Ok, elle ne doit pas prendre la même hauteur que la fenêtre, donc elle ne doit pas dépasser la fenêtre. Ok, une fois c'est fait, je vais maintenant mettre les informations qui seront affichées. Nous avons dit que nous allons remplacer
les zones supprimées, les champs supprimés par des libellés. C'est-à-dire nous aurons notre premier libellé ici qui va afficher les noms du client. Ok, on va faire clic droit, on va changer son nom, on va appeler ça lib nom client. Ok, côté libellé on va rien changer. On vient dans l'onglet style, on va modifier les libellés, on va mettre ça en roboto, taille 5, on va mettre ça en gras. Ok, et la couleur, on peut mettre la couleur verte. Ok, les noms va s'afficher comme ça, et après on va se positionner dans l'onglet liaison pour relier ces libellés avec les noms clients de la requête. Ok, on va relier ça avec les noms clients de la requête pour permettre à ce que les informations qui seront affichées dans ces libellés vont provenir de la rubrique non client de la zone liste client de la requête liste client. On va valider. Ok, on va créer un deuxième libellé qui va reprendre le numéro de téléphone. Ok, on va appeler ça téléphone client. Ok, liaison, on va relier ça avec téléphone. Style, on va mettre ça en condensé, on va mettre ça à 5. Et comme texte, on peut prendre gris foncé. Ok, et on va valider. Voilà, on va là et agrandir un peu les noms comme ça. On va afficher également les ID du client qu'on va placer ici. Description, on va appeler ça ID client. Liaison, on va relier ça avec les ID client. Style roboto 5, on va prendre gris comme ça, on va valider. Ok, et on va diminuer un peu cette zone-ci, on va diminuer ça, on va redimensionner ça comme cela jusque là. Ok, voilà, et pour tous les clients on va afficher les informations qui sont à ce niveau. Alors on va peut-être afficher une zone, un champ d'image ici qui va nous permettre de voir peut-être comment dirais-je, les images des clients, bien que nos clients n'ont pas de photos. Là il faut préciser, donc on va mettre juste une image standard, une image par défaut pour tous les clients. On va placer les champs images, on va redimensionner les champs images, on va la placer là. Ok, on va entrer dans sa description, on va appeler ça image client, liaison. Ok, vous pouvez voir ici, il n'y a pas d'image client, c'est-à-dire c'est juste un champ qui va afficher une image standard pour tous les clients. On va modifier, on va rechercher l'image que nous allons afficher. Donc parmi les images que j'avais téléchargées, je vais prendre voilà cette image client, ouvrir, copier, et je vais prendre ok. Je vais vérifier si c'est en homothétique. Ok, je vais prendre homothétique centré sans agrandissement. Ok, c'est beaucoup plus clair. Alors, si c'est fait, la zone répétée, les buts est que, comme vous pouvez constater, le même champ que j'ai affiché dans la première ligne, ce sont les mêmes champs qui vont se répéter dans les autres lignes. C'est-à-dire ici ça va afficher les informations d'un client, ici ça affiche les informations du deuxième, du troisième, du quatrième et ainsi de suite. Ok, et à part ça on va ajouter un petit bouton ici. Ok, on va ajouter un petit bouton ici, une flèche. On va prendre un bouton simple qu'on va mettre là. On va redimensionner les boutons, on va les mettre ici, on va entrer dans sa description, on va changer son image. D'abord on va enlever l'image de fond, on va prendre l'image dans les catalogues,
Voilà, on va rechercher une image d'une flèche. Ok, on va écrire ici suivant. On va effectuer la recherche. Ok, on va prendre cette image par exemple. Ok, on va prendre celle-là. On va valider. Ok, on va mettre ça par exemple à 15. Voilà. Ok, voilà, et on va valider. On va voir ce que ça va donner. Ok, l'image s'affiche très bien, et on va supprimer les textes qui est là, et on va également supprimer la couleur du fond qui est en vert. Ok, on rentre encore dans la description, on supprime les libellés, on revient dans les styles, on va préciser que la position, on va avoir un sans libellé. Ok, les libellés ne sera pas affiché. On va enlever les fonds verts, on va sélectionner l'élément, choisir le cadre, et pour la couleur du fond on prend transparent, cadre, on met aucun et on valide. Voilà, et on aura un bouton comme ça qu'on va placer jusque là pour embellir un peu notre design. Alors, comme je disais dans mon introduction, le but de cette zone répétée est d'afficher la liste et d'afficher tous les clients présents dans le fichier de données clients. Et tous ces clients là vont être triés, vont être sélectionnés à partir de notre requête. Ok, et cette requête va afficher les clients selon un nom. Selon un nom précis, ok, selon un nom entré par l'utilisateur. On va d'abord tester la fenêtre avant de progresser. On va tester la fenêtre. Voilà, vous pouvez constater, nous avons 3 clients dans notre fichier de données. Nous avons les clients Jean, les clients Jérémy, ainsi que les clients Patrick. Mais lors de l'exécution de la fenêtre, la zone répétée n'a affiché que 2 clients. Donc les clients Jean ainsi que les clients Jérémy. Pourquoi ça a affiché que les 2 clients? On va voir cela, on va arrêter les tests. Souvenez-vous, lors du test de notre requête, on va revoir les tests de la requête. Ici, on avait entré un nom en paramètre. Ok, donc c'est ces noms là que la zone répétée a pris en compte pour afficher les informations. Alors, on va supprimer le paramètre pour permettre à ce que la zone puisse afficher tous les clients sans condition de sélection. On va sélectionner la zone, on fait clic droit sur la zone. Assurez-vous que c'est la zone répétée qui est sélectionnée et prenez l'option code. Et parmi les codes d'initialisation, vous pouvez voir à ce niveau, ma source.param non client est égal à G. Donc, c'est ce G là, c'est cette valeur que nous avons utilisée pour tester la requête. Et du coup, lorsque nous avons créé la zone répétée, directement la zone répétée a également récupéré cette valeur. On va supprimer la valeur, on va laisser vide comme ceci pour permettre à la zone répétée d'afficher tous les clients sans tenir compte du nom, parce que jusque là l'utilisateur n'a sélectionné, n'a entré aucun nom. On va tester. Voilà, vous pouvez voir, nous avons maintenant nos trois clients affichés. Nous avons les clients Jean, les clients Jérémy ainsi que les clients Patrick. Alors maintenant le but est que les identifiants puissent être invisibles, c'est-à-dire on n'aura pas besoin que l'utilisateur puisse avoir les identifiants de nos clients. Alors nous allons rendre ça invisible, et pour ce faire on va sélectionner d'abord les champs, les libellés de l'identifiant. On va faire clic droit et dans la partie UI on va décocher visible et on va valider. Et la dernière chose à faire, on va créer des attributs pour notre zone répétée. On sélectionne la zone répétée, on fait clic droit description. Voilà, nous allons créer les attributs pour notre zone répétée. Donc,
Pour créer les attributs, on va cliquer sur d'abord on va cliquer sur l'option nouveau. Ok, ça nous permet de créer le premier attribut qu'on va appeler ID client. Donc c'est un attribut qui va représenter les identifiants des clients et on doit relier cet attribut avec un champ présent dans la zone. Ok, on va sélectionner les champs correspondant à l'ID, c'est les champs libID. On va créer les deuxième attribut qu'on va appeler nom client, qu'on va relier également avec un champ de nom. On va créer un troisième attribut qu'on va appeler téléphone. Ok, téléphone client, qu'on va également relier avec les libellés du téléphone. Sauf qu'on n'aura pas un libellé, un attribut pour l'image, parce que cette image ne tire les données nulle part. C'est-à-dire c'est juste une image par défaut qui va représenter tous les clients. Alors une fois nous avons créé tous nos attributs, on va valider. Ok, on va tester encore une fois de plus la fenêtre et vous pouvez constater tous nos clients s'affichent, les identifiants sont là mais ils ne sont pas visibles pour l'utilisateur. Alors jusque là les choses fonctionnent à merveille. Alors les buts de cette fenêtre, soit les buts de cette zone, est que au niveau de cette zone de recherche, une fois l'utilisateur entre une valeur par exemple JE, que cette zone n'affiche que les clients dont les noms contient la lettre JE. Si l'utilisateur écrit effacer les tout, la zone va afficher tous les clients. Si l'utilisateur entre PA comme ceci, la zone répétée doit afficher que l'utilisateur avec les noms dont les noms contient PATR. Ok, donc c'est à dire nous allons mettre nos codes au niveau de cette zone de saisie. On va arrêter l'application, on va sélectionner la zone de saisie, clic droit, on va voir ces codes et on va se positionner au niveau de l'événement à chaque modification. Donc à chaque fois l'utilisateur va commencer à écrire quelque chose à l'intérieur sans qu'il puisse valider avec la touche Enter ou soit cliquer sur l'image de recherche. Donc à chaque fois il écrit une valeur dans cette zone, la zone répétée doit se réafficher pour sélectionner juste les clients ayant les noms entrés par l'utilisateur. On va rentrer dans les codes. Alors à chaque modification on va faire appel à notre requête. Ok, notre requête s'appelle rec liste client. On va écrire ici rec liste client et on va mettre le point pour afficher tous les éléments de notre requête, donc toutes les rubriques de notre requête y compris le paramètre. Ok, nous avons les paramètres des noms. C'est ces paramètres que nous allons utiliser pour l'affichage de résultats de la requête. On va prendre param nom égale la zone de saisie où la recherche est effectuée. Donc la zone de saisie qui est censée effectuer la recherche, son nom c'est SAI recherche client. C'est ce nom que nous allons utiliser pour paramétrer notre requête de liste des clients. Donc ici on va mettre SAI recherche client. C'est-à-dire le paramètre qui doit permettre à la requête d'afficher la liste des clients, ces paramètres là doit plutôt avoir la valeur qui va être saisie par l'utilisateur à ces niveaux. Donc si l'utilisateur écrit la valeur JE, la zone répétée ne doit afficher que les clients dont les noms contient la valeur JE. C'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est de réafficher ou soit de réactualiser cette zone pour prendre en compte la valeur entrée ici. Alors pour réactualiser la zone, on va faire appel au nom de la zone.
cette zone a le nom de, on va voir, son nom c'est SZR liste client, c'est-à-dire zone répétée liste client. On va rentrer dans les codes. On va faire appel à cette zone. Avant d'abord de faire appel à cette zone, on va faire appel à la fonction qui permet d'actualiser la zone répétée. Et cette fonction s'appelle zone répétée affiche. Ok. La fonction zone répétée affiche permet tout simplement de réactualiser une zone répétée. Comme je vous avais dit, à chaque fois vous allez entrer une fonction qui s'affiche en bleu, il faut toujours ouvrir la parenthèse, et Windev Mobile comprend que cette fonction permet de réafficher la zone répétée, et il vous liste ici toutes les zones répétées créées dans cette fenêtre liste des clients. Alors pour le moment, nous n'avons une seule zone répétée qu'on venait appeler liste client. On va sélectionner la zone, on va mettre les signes virgule, et on va prendre la constante ta requête réexécute, c'est-à-dire cette constante permet de réexécuter la requête pour permettre à ce que la valeur soit réaffichée. On va rentrer dans la fenêtre et on va tester notre requête. Et voilà, la requête est vide. Si ici l'utilisateur écrit J, ok, la zone répétée n'affiche que les deux clients dont les noms contient le J. Si l'utilisateur écrit AN, ok, la zone répétée n'affiche que l'utilisateur dont les noms comprend AN. Dans ces cas, c'est Jean. Si je mets tout simplement P, la zone va afficher les clients dont les noms contient la lettre P. Voilà, c'est tout pour le moment concernant cette zone répétée. Ok, nous allons maintenant créer une autre fenêtre qui va nous permettre maintenant d'ajouter d'autres clients, ou soit de modifier les informations des clients. Admettons par exemple, nous voulons modifier les téléphones du client Jean. Il faut tout simplement cliquer sur la ligne de ces clients pour ouvrir une fiche de modification. Et si nous voulons par exemple créer un autre client, il suffit de cliquer sur cette image pour ouvrir une fiche d'ajout des clients. Alors pour ce faire, nous allons arrêter les tests pour créer une nouvelle fenêtre. Voilà, nous allons créer une nouvelle fenêtre. On va cliquer sur nouveau, fenêtre, et on va cliquer encore sur fenêtre. On va prendre une fenêtre vierge. On va prendre une fenêtre vierge. Voilà, on va donner ces noms, le nom de l'élément fiche client. Ok, c'est une fenêtre qui va nous permettre d'ajouter des clients ainsi que de modifier des clients et aussi de supprimer les clients. Alors pour cette fenêtre, vu que c'est une fenêtre concernant les clients, on va les placer dans les dossiers perso client. On va valider. Ok, du coup dans les dossiers perso client, nous avons deux fenêtres. Nous allons modifier l'apparence. Nous allons modifier l'apparence de cette fenêtre. On fait clic droit sur la fenêtre. On va premièrement bloquer l'orientation en mode portrait. Deuxièmement, on va afficher que la barre système. Ok, on va valider. Voilà notre fenêtre de fiche client. Et on va rajouter quelques informations. On va ajouter par exemple la barre qui sera affichée ici, et cette barre on va la récupérer au niveau de la fenêtre de liste des clients. On va sélectionner ces libellés, on va les copier, on va les placer ici.
Ok, on va le placer juste là, et pour s'assurer qu'il est au centre, on va l'aligner au centre. Ok, si c'est fait, on va modifier les libellés. En éditant les libellés, on va appeler ça fiche client. Ok, après nous allons ajouter les deux images restantes. On va prendre cette image, on va plutôt copier l'image, on va la placer sur les libellés, on va le mettre là. Ok, on va copier une deuxième image, on va copier la deuxième image, on va la coller, on la place juste là. Ok, et pour cette image on va changer, on va prendre une image de client, on va prendre parmi les images déjà utilisées dans notre projet, on va prendre galerie du projet, et galerie du projet va nous afficher toutes les images déjà utilisées dans les projets. Et là on va prendre, on va rechercher, on va attendre un peu, la machine va afficher toutes les images. Ok, voilà, on va prendre l'image du client qui est là, on va descendre un tout petit peu. Ok, voilà l'image des clients, on va double cliquer, on va cliquer sur ok, voilà, on a l'image des clients, on va enregistrer. Et le but est que on va voir d'abord les codes qui est à ces niveaux dans ces champs retour. Les champs retour va permettre, vu que nous avons copié ces champs dans la fenêtre, à partir de la fenêtre liste des clients, ça a ramené du coup avec les codes qui étaient déjà dans cette image. Ok, on va modifier parce que les bits serrés, une fois l'utilisateur appuyé sur cette image, que la fenêtre en cours, c'est-à-dire la fenêtre fiche client, puisse se fermer. Et du coup on va supprimer ici pour changer la fenêtre, on va appeler fen fiche client. Ok, voilà, et on va rentrer. Alors ici on va modifier cette fenêtre plus tard. On va rentrer au niveau de la fenêtre des listes des clients. L'idée est que si l'utilisateur cliquait sur appuyer sur cette image, ok, sur ces champs, que ça puisse directement ouvrir la fenêtre fiche client. On va rentrer là, clic droit sur l'image en question, code, et au niveau de l'événement de clic, c'est-à-dire clic sur l'image, on va mettre ouvre fenêtre mobile. Ok, on ouvre la parenthèse, on va préciser la fenêtre que l'image les champs va appeler, c'est la fenêtre fiche client. On va fermer la parenthèse, on enregistre. On va rentrer du côté des menus pour tester notre application à partir du menu. On va cliquer là-dessus, on va tester. Voilà, si on clique sur client, nous avons tous nos clients. Ok, on peut essayer la recherche. Ok, ça fonctionne. Si on supprime les tout, ça affiche tous les clients. Si on clique sur cette image, ça nous ouvre la fiche client. Ok, maintenant une fois la fiche client est ouverte, il faut que les clients puissent avoir les zones de saisie qui vont lui permettre d'entrer les informations du client pour procéder soit à l'enregistrement, soit à la modification, ou soit à la suppression. C'est-à-dire on va ajouter les zones de saisie au niveau de cette fenêtre. Si on clique sur retour, ça nous ramène dans la fenêtre des listes des clients. Si on clique encore sur retour, ça nous ramène dans la fenêtre de menu principal. On va cliquer sur notre menu coulissant pour quitter. Ok, on quitte l'application, on revient au niveau de la fenêtre fiche client. C'est au niveau de cette fenêtre que l'utilisateur doit entrer les différentes informations du client pour essayer d'ajouter les clients, soit de modifier ces informations, mais pourquoi pas de supprimer les clients. Alors
nous allons ajouter les champs de saisie sur cette fenêtre. Il y a deux manières d'ajouter les champs de saisie. La première manière, on se rend au niveau de l'onglet création et vous allez choisir les champs de saisie et les placer sur la fenêtre. Ok, on va supprimer. La deuxième manière de faire, on va se rendre dans l'onglet analyse, ok, qui nous permet, qui nous affiche plutôt tous les fichiers de données de notre analyse, soit de notre base de données. Alors, vu que nous travaillons sur la fiche client, c'est-à-dire les fichiers de données qui nous intéressent ici, c'est les fichiers de données client. On va dérouler ces fichiers de données et on va prendre une zone, une rubrique. On va sélectionner, on va maintenir les clics plutôt gauche de notre souris et on va déplacer la zone pour la placer sur la fenêtre et du coup ça nous crée directement une zone de saisie. Ok, alors pourquoi nous n'avons pas commencé par déplacer ou soit par placer la rubrique ID client? Parce que lors de la création de la base de données, on va revoir lors de la création de la base de données, la rubrique ID client, on avait précisé que c'est des types ID automatique. C'est-à-dire ce n'est pas à nous d'entrer, ce n'est pas à l'utilisateur de saisir la valeur ou soit les identifiants des clients. C'est à la base des données de gérer les identifiants des clients d'une manière automatique. C'est-à-dire l'utilisateur n'aura que la possibilité d'entrer les noms du client, le téléphone, la ville ainsi que l'adresse et la base des données prendra la charge d'attribuer un identifiant au client que nous allons ajouter. Pour ce faire, nous allons placer notre champ de saisie ici. On va la redimensionner comme cela et on va modifier la partie visuelle. On va faire clic droit sur la zone de saisie. On va prendre l'option description et cette zone de saisie prend déjà un nom, ok, par rapport à la rubrique que nous avons placée sur la fenêtre. La zone prend également un libellé, ok, par rapport au champ que nous avons placé et nous allons juste modifier la côté masque de saisie. On va prendre première lettre majuscule. C'est-à-dire lors de la saisie dans cette zone, les noms que l'utilisateur va entrer, peu importe que la touche majuscule de son clavier soit activée ou pas, la première lettre va être en majuscule et les autres vont être en minuscule. Et à part ça, on va voir l'onglet détail. On va désactiver les tout. On va désactiver la saisie assistée, la vérification. Voilà, on va garder juste le clavier activé. Pour la liaison, on va vérifier que cette zone est reliée avec la rubrique non client du fichier des données client. C'est très important. Du côté, on va vérifier également du côté style pour modifier tout simplement les styles. Alors, on va commencer d'abord par les libellés. Les libellés, on va changer la police, on va mettre ça à 5. Ok, on va mettre la couleur verte. On va changer la position du libellé, on va mettre ça à cheval pour que ça puisse être affiché un peu au-dessus comme ça. Et on va changer également les textes de la zone de saisie. C'est beaucoup plus trop grand. Les textes de la zone de saisie, on va mettre ça également en roboto, condensé et taille 5. Et on va changer la couleur de police, on va mettre ça gris foncé et on va valider. Voilà, nous avons notre premier champ qu'on peut redimensionner comme cela et on va donner ça cette forme. Ok, on aimerait que ces champs-ci puissent avoir la même taille que les libellés. Du coup, je sélectionne les libellés, je maintiens la touche contrôle de mon clavier, je sélectionne le champ non client, je me positionne dans l'onglet alignement
et je vais prendre l'option justifier. Voilà. C'est ainsi que je vais maintenant créer également le deuxième champ qui est le numéro de téléphone. Je sélectionne, je vais placer sur ma fenêtre. Je vais entrer dans la description. Ok. Pour texte de la zone de saisie, Roboto A5. La couleur de police, je vais prendre gris foncé. Pour les libellés, toujours Roboto condensé, texte 5. Je vais mettre ça. Je vais prendre la couleur verte. Et pour la position, je vais mettre ça à cheval. Ok. Et on va vérifier la liaison. C'est bel et bien relié avec les numéros de téléphone. Côté détail, on désactive les tout également. Et côté général, pour masque de saisie, on va prendre le masque de saisie des numéros de téléphone. Donc pour permettre à l'utilisateur, une fois il est dans cette zone de saisie, il ne peut pas entrer des lettres, uniquement un numéro de téléphone. Sur ce, on va rechercher les numéros de téléphone. C'est juste là. Donc nous avons 5 types de numéros de téléphone: les numéros de téléphone français, les numéros de téléphone belges, les numéros de téléphone suisse, ainsi que les numéros de téléphone canadiens. Mais nous avons également les numéros de téléphone standard. Et vous pouvez préciser la taille ici. On peut garder ça à 14 et on va valider. Et on aimerait que notre deuxième champ puisse avoir également la même taille que ces champs-ci. Je sélectionne le champ non, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne le deuxième champ téléphone. Dans l'alignement, je vais justifier et le téléphone est beaucoup plus large par rapport au nom. Je vais sélectionner les champs nom, je vais prendre sa taille ici, je vais copier, je sélectionne le téléphone, je me positionne là, je supprime et je vais coller, je valide avec la touche Enter. Voilà, nous allons créer encore la troisième. Voilà, on va créer la zone des villes. On va déplacer également. Ok, alors pour par exemple éviter de faire le même manipulation, c'est-à-dire la même apparence, pour éviter de la reproduire pour d'autres champs, on va juste copier les styles, c'est-à-dire les libellés, la couleur, soit les styles de ces champs non clients ou soit de ces champs téléphone. On va copier les styles sur le champ ville. Alors pour ce faire, il suffit de sélectionner les champs dont vous voulez copier les styles. Dans ces cas, c'est les non clients. Je sélectionne non clients, je me positionne dans l'onglet style et je vais prendre l'option copier les styles. Une fois je clique sur copier les styles. Lorsque je vais ramener la souris sur l'éditeur, sur ma fenêtre, la souris a changé les curseurs et je vais venir cliquer sur le champ ville pour appliquer les styles. Si je clique, le style est appliqué. Ok, alors je vais que ma fenêtre puisse, plutôt mon champ puisse avoir la même taille que les autres champs. Je sélectionne téléphone, contrôle, je sélectionne ville, je viens dans l'onglet alignement, je vais cliquer sur justifier. Ok, et je vais faire remonter un peu les champs jusque là. Et la taille, encore une fois de plus, c'est beaucoup plus large. Je vais prendre le numéro de téléphone, je vais prendre cette taille, copier. Ok, je vais coller, je valide avec la touche Enter. Alors on va modifier certaines choses parce que même si vous avez copié les styles, la plupart des fois ce qui s'affiche c'est l'apparence ainsi que les libellés consorts, la police et consorts. Alors on va entrer dans la description pour vérifier des trois choses. Au niveau de l'onglet général, on va modifier masque de saisie. On va prendre également la première lettre majuscule. Côté détail, ok. Pour la ville, on peut laisser la saisie assistée, mais les autres, on peut décocher. Et pour la liaison, on vérifie que les champs est très bien relié avec la rubrique ville. On va valider. On va créer notre dernière rubrique et notre dernier champ qui est l'adresse.
On va placer également l'adresse sur la fenêtre. Ok. Et on va copier les styles. On va l'appliquer. Ok. On va copier l'alignement. Et je vais copier la hauteur. Je supprime, coller, je vais valider avec la touche Enter. Ok, je vais modifier certaines choses pour l'adresse. Côté général, je vais prendre également la première lettre en majuscule. Ok, pour l'adresse, je vais prendre type, on va prendre texte multiligne. Ok, il se peut que l'adresse soit un peu plus large. On reprend encore première lettre majuscule. Côté UI, rien à modifier. Côté détail, on va désactiver les tout. Ok. Côté liaison, on s'assure que le champ adresse est très bien relié avec la rubrique adresse. On va valider et on va ramener un peu les champs au-dessus comme ça et on va enregistrer. Alors à part ça, on va également ajouter un bouton juste en bas ici qui on va d'abord agrandir le champ adresse parce que l'utilisateur peut entrer une adresse beaucoup plus longue qui ça s'affiche en des lignes. Ok. Après nous allons ajouter un bouton juste en bas ici qui va permettre à l'utilisateur de valider toutes les informations qu'il va entrer à ces niveaux. Alors par défaut Windows Mobile pour tous ces champs va récupérer les données d'un client. Ok. Il récupère les données d'un client pour l'afficher à ces niveaux, pour nous donner déjà une image, une idée sur lorsque nous allons tester la fenêtre. On va ajouter un bouton de validation à ces niveaux. Pour ce faire, on sera dans l'onglet création, on va dérouler les champs boutons et on va prendre le bouton valider. On va sélectionner les boutons, on le place là. Ok. Et les boutons validés n'a aucun code derrière. Ok. Il n'a aucun code derrière, c'est nous qui vont plutôt programmer ces boutons-ci. On va entrer dans sa description. Voilà, on garde les libellés. Ici on va tout garder. On va juste modifier les styles. Et du côté style, on va modifier tout simplement la police. On va mettre ça en condensed, la taille 5. Et on peut mettre ça en gras et on va valider et on va juste redimensionner les boutons comme ceci et on va s'assurer que les boutons est très bien centrés. Ok. Après ça, les boutons validés va jouer les rôles va jouer des rôles en fait. Va jouer les rôles d'ajout. Ok. Une fois l'utilisateur entre les informations à ces niveaux, une fois il clique sur il appuie sur le bouton valider, les informations entrées par l'utilisateur à ces niveaux vont aller se loger directement dans le fichier client. Ok. Ces mêmes boutons valider va jouer également les rôles de modification. C'est-à-dire si le client est déjà existant dans la base de données, une fois l'utilisateur appuie sur le bouton valider et il y aura une modification des informations qui vont s'effectuer au niveau du fichier de données client. Alors tout ça, nous allons faire ça du côté code, mais on va d'abord ajouter un dernier bouton pour notre fenêtre. On va ajouter un bouton de suppression. Ok, parce que les boutons validés va jouer les rôles d'ajout ainsi que les rôles de modification, mais par contre le bouton supprimer, lui, il va jouer les rôles de suppression. On va ajouter un dernier bouton ici en bas. On va prendre le même bouton valider, on va les placer là. Ok, on va les donner, on va faire en sorte que les boutons puissent avoir la même taille que nos champs. On sélectionne les champs adresse. Je sélectionne également les champs, le dernier bouton, je vais justifier et je vais redimensionner comme ça. Et je vais entrer dans sa description pour appeler ça bouton supprimer. Ok. Et libellé également, je vais appeler ça supprimer
c'est client. Ok, on va changer l'image, on va modifier l'image, on va prendre dans la catalogue, dans les catalogues plutôt, on va entrer ici corbeille, on va faire la recherche, on va prendre cette image par exemple, on va valider ici, on peut mettre ici 15, on va valider, d'accord. Nous avons notre bouton, on va modifier les textes, ok, la police plutôt, et on va modifier la couleur, on va mettre la couleur rouge. On entre dans la description, on revient dans l'onglet style, on va modifier la police, on va mettre ça à 5, on va activer, on va mettre la police, au fait les textes en gras, et on va changer la couleur d'arrière-plan ou soit la couleur de fond du bouton. On va sélectionner l'élément, on va prendre l'option cadre extérieur et couleur de fond. Ok, la couleur, on va prendre la couleur rouge, et pour les cadres également on va prendre la couleur rouge. Ok, on va valider, mais vous pouvez constater rien ne s'est passé, c'est-à-dire le bouton reste toujours vert plutôt. Alors pour changer ces comportements, on va rentrer encore dans la description, cette fois-ci dans l'onglet général, et cette fois-ci on ne va pas changer la valeur image, mais on va plutôt changer la valeur image cadre. Ok, on va sélectionner, on va supprimer tout et on va valider. Nous avons notre bouton qui s'affiche maintenant en rouge. On va enregistrer, on va tester la fenêtre liste des clients qui va faire appel à la fenêtre de menu de fiche client, et les clients peuvent entrer un nom ici, ok, par exemple Jojo, qui peut entrer un numéro de téléphone. Ok, si j'essaie d'entrer une lettre, l'application refuse. Pourquoi? Parce que au niveau de masque de saisie de ces champs, j'avais précisé que c'est un type de numéro. Et pour la ville, je peux mettre Kinshasa, et l'adresse également, je peux mettre Kinshasa. Mais si j'ai cliqué sur valider, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de code. Là, on va faire ça prochainement. Et si j'ai cliqué également sur supprimer, il n'y a pas également de code, parce que il n'y a pas quelque chose qui se passe, parce qu'il n'y a pas encore de code derrière. Alors maintenant on va faire une dernière chose. Ok, on va faire plutôt, on va se retrouver prochainement, je pense, pour ces chapitres. On va s'arrêter là, on va se retrouver prochainement pour attaquer maintenant les côtés code. Le but va être, une fois l'utilisateur clique sur les clients Jean, directement ça doit ouvrir la fiche client avec les informations du client sélectionné du côté de la liste. C'est la chose que nous allons faire, c'est parmi les choses que nous allons faire au niveau de notre chapitre suivant. Et nous allons également coder nos différents boutons, et nous allons faire également d'autres choses. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui, de notre tutoriel, et je pense que ce tutoriel va vous faire du bien. Et portez-vous bien, on se retrouve prochainement pour la suite de notre formation. Bye.